Atticophobie, c'est la peur de l'échec, la peur de faillir. 5 points dans lesquels on va voir un peu pouvoir augmenter, améliorer cet aspect de la acquittophobie. Une des peurs plus grandes que l'être humain a, c'est celle de la peur de l'échec. Et dans tout domaine, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. Dans la partie technique, c'est-à-dire si on va chercher le mot atticophobie, il vient justement de la peur, donc phobie, de la peur, et attikos, donc du grec malchanceux, donc une personne qui n'a pas de chance. Et en fait, c'est une préoccupation obsessive. Et cette préoccupation obsessive, nous l'avons en fait dans tous les domaines. Nous l'avons quand on veut réaliser un objectif, quand on veut réaliser un projet, quand on a une entreprise, quand on a une famille, quand on a une relation de couple. Donc ça peut être vraiment même dans les relations personnelles et interpersonnelles, même avec nous-mêmes. En réalité, cette peur, c'est quelque chose qui est assez commune et quasi une personne va se retrouver face à cette peur-là au moins une fois dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça peut être vu comme la fois qu'on était à l'école, qu'on n'arrivait pas à dépasser un examen, ou peut-être qu'on avait une mission, une tâche professionnelle et qu'on n'a pas pu su la mener au but. Donc, tout le monde vit cette peur. C'est juste en fait qu'on ne sait pas lui mettre en étiquette, mais c'est la peur de l'échec, donc acquittophobie. Et on va voir aussi 5 points principaux pour commencer à dépasser ces moments, c'est-à-dire quand on se retrouve face à ce sentiment. Donc la peur de l'échec, ce n'est qu'une réaction émotive, cognitive ou comportementale par rapport à les projections négatives que la personne se crée en soi dans l'attente de cet objectif ou de cette situation, c'est-à-dire de vouloir faire cette action dans ce domaine relationnel, professionnel, peu importe, même amical. Et cette peur-là peut être même vue comme une forme de stress positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, cette stress positive peut nous amener à faire des comportements afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Mais quand il devient excessif, c'est là en fait qu'il devient limitante, paralysante, qu'il soit du point de vue de comportement, mais aussi du point de vue vraiment de mindset. Cette peur-là, elle peut être représentée par des facteurs en fait multiples. Et souvent on retrouve ça dans la peur de quoi? C'est pas dans la peur de l'échec elle-même, c'est-à-dire ça c'est plutôt l'effet. Mais la cause aussi dans les relations, j'ai fait un exemple, ça peut être celle du jugement des autres, celle de la critique, celle de voir ça comme un résultat inatteignable, ou peut-être dans un manque de confiance en nous ou une faible estime de soi. Il y a, comme je vous disais, 5 points dans lesquels on va voir un peu pour porter l'attention déjà à pouvoir augmenter, améliorer cet aspect de la acquittophobie. Donc, le premier point, demande-toi comment tu te sentirais si tu n'essayais pas. Répondre à cette question, c'est déjà un pas d'éveil de conscience. Et c'est vrai, des fois, le défi peut être en fait décourageant, des fois, elle peut être à nos yeux assez grande à surmonter. Mais rappelle-toi que la peur, c'est une émotion momentanée. Mais sache-toi une chose, que comme je disais que donc la peur c'est une émotion momentanée, le regret par contre c'est quelque chose que tu le porteras tout le temps avec toi. Donc demande-toi comment tu te sentirais si tu essaierais pas.
Le deuxième point, c'est il ne faut pas s'inquiéter ou en tout cas s'intéresser ou en tout cas vivre sous les attentes des autres. Très souvent, on essaye de vivre en fait une vie que quelqu'un d'autre a décidé pour nous. Donc, au lieu de te concentrer sur ça, essaye-toi de te focaliser sur toi, sur qu'est-ce qui te guide à l'intérieur de toi vers cet objectif. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Mets le focus sur ce point-là uniquement et commence à te détacher de tout ce que c'est les désirs et les attentes des autres. Le troisième point pour dépasser en fait cette peur, c'est celle de créer dans ton esprit les pires des situations. Oui, quelle serait la pire chose qui peut t'arriver, okay, en faisant cette chose-là, en passant à l'action. Et tu verras en fait que la plupart des fois, on a des préoccupations sur des choses qui n'arriveront jamais. Il y avait une étude qui montrait que dans toutes les peurs, dans les fantasmes en fait qu'on se projette dans notre esprit, sur les 100% en fait de cette préoccupation, donc de cette prévision future qu'on injecte dans notre présent, 80% de celles-ci ne se réaliseront jamais. Donc en fait, ça veut dire que pour 80% de notre temps, on a peur de quelque chose qui n'existera pas et qui n'affrontera pas ou qui ne se produira pas dans notre vie. Le quatrième point, c'est donc action. On avait vu tout à l'heure comme l'action, c'est une des pas pour justement aller voir que les 80% d'actions qu'on a devant à pouvoir faire mèneront des résultats positifs et que 20% pourront être un feedback à améliorer. Donc, le quatrième point, c'est vraiment agir. Agir pour aller chercher ces 80% de possibilités que nous avons pour réaliser notre objectif et sortir comme ça un peu dans cette commodité, dans cette habitude d'action ou de pensée que nous avons ancrée à l'intérieur de nous. Parce que les meilleures moyens pour prévenir le futur, c'est agir dans le présent. Le dernier point, donc le cinquième point, c'est celle de pouvoir en fait se créer dans ton contexte de vie des situations qui peuvent soutenir tes actions. La plupart des personnes aujourd'hui a des freins sociétaires énormes entre les personnes qui en fréquentent le plus, entre les habitudes qu'on fait le plus avec ces personnes-là. Et tu l'as déjà sûrement entendu que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Cette vérité porte en soi des comportements, des pensées aussi négatifs dans des contextes qui ne sont pas là pour soutenir ou pour encourager tes actions. Donc voilà, je voulais te partager ces 5 points autour de la peur de l'échec et je te laisse prendre ce qui est bon pour toi, ce qui t'inspire le plus et nous on se retrouvera dans des autres vidéos